Eh bien bonjour. Voilà, aujourd'hui je me suis arrêté devant je me suis arrêté voir cette jolie voiture, une Pontiac Catalina année 1959. Voilà, modèle donc 4 portes et un modèle ici qui est totalement d'origine, totalement dans son jus. D'après le vendeur ici, qui n'est pas le propriétaire de la voiture mais un ami du propriétaire de la voiture. C'est une voiture qui n'a été jamais repeinte. Difficile à le savoir pour une voiture de 59. Bon, évidemment, la peinture, elle est complètement passée, ça c'est clair. Maintenant, savoir si elle est d'origine ou pas, c'est très, très difficile à voir. En tout cas, on voit par exemple ici sur les gouttières de toit que il n'y a pas d'excès de peinture ou de mastic. Rien ne... Si, là je vois peut-être un peu de peinture là sur le chrome. Difficile à dire, je sais pas. Ou est-ce que c'est l'intérieur? Non, je sais pas. En tout cas, difficile à dire. Je sais pas. Ouais. En tout cas, moi je l'affirmerai pas, je sais pas. Mais bon, on peut le penser, on peut le croire. On n'est jamais très sûr. De toute façon, bon, la peinture, voilà, encore une fois, elle est complètement passée, très très terne. Ceci dit, elle est exempte de coups, de grosses rayures. J'ai vu un petit point de rouille, ouais, assez important peut-être. Ici en bas, voilà, l'angle, l'extrême, la petite pointe là. Voilà, on doit la voir ici. Et c'est le seul endroit sur la voiture où j'ai pu voir de la rouille perforante. En fait, j'ai même très peu... Ouais, ici on voit bon, un gros éclat ici. Les bas de caisse sont beaux, voilà. Les bas de caisse sont beaux. Ici on a quelques bulles ici, naissantes. Bon, enfin, quelques bulles, ouais. Ben voilà quoi, c'est tout. Bon, la peinture, c'est clair. On ne s'est pas arrêté voir cette voiture pour la qualité de sa peinture. Ceci dit, tout d'origine, moteur d'origine. Alors ils me l'ont mise en marche, elle n'avait pas tourné depuis une semaine et demie. Et vraiment elle a démarré simplement, rapidement au quart de tour. Moteur donc s'est mis à tourner très très silencieusement, régulièrement, rien d'anormal à noter. Je ne l'ai pas essayé parce qu'ils viennent de refaire les freins, mais apparemment ça demande, elle a besoin d'un ajustement de tout ça, quoi. Ils ont changé les durites de frein, les 4, enfin tout autour, quoi, avant-arrière, et les cylindres de roue ont été remplacés, et ainsi bien sûr les mâchoires de frein. Ils n'ont pas remplacé les tambours, donc les mâchoires de frein seulement. Voilà. Les glaces sont toutes en très bon état. Le pare-brise, donc important sur une voiture comme ça, il a l'air nickel. Il est sale là, mais en tout cas je vois pas d'éclat, il n'est pas craquelé, rien. Les vitres latérales pareil, très très belles. Et la grande baie arrière aussi, pareil, nickel. La plupart des chromes sont dans un état assez bon. Pas neuf et clinquant bien sûr, mais on voit un petit peu, non même pas là, mauvais exemple, on voit un petit peu pas tant les chromes, mais les garnitures, non même pas ça, avec un peu de travail ça va revenir, je pense, nickel. Un peu tordu ici, voilà, là ici, non, ça peut revenir, c'est quand même généralement très très beau. Voilà, on voit le chrome piqué sur le rétroviseur, bien sûr. Là aussi, là, les espèces de flèches là, très très beau ici là. Ah ouais, elles sont nickel, ouais. Pare-choc avant idem. Le pare-choc arrière est beau aussi, mais il a pris un pet, il est un peu enfoncé. Les optiques sont beaux et clairs. C'est vraiment une voiture, bon, elle est sympa, elle est sympa. Il y a quelque chose là. Un truc qui m'a vraiment bien agréablement surpris, c'est la manière dont s'ouvrent et se ferment les portes. Par exemple, voilà la porte avant, j'espère qu'on le voit bien ici. Ouais, sans effort. Tac, je pousse avec 2 doigts. Et là sans doigts. Voilà, sans les mains, impeccable. Celle derrière aussi. Nickel. Aucune hésitation. Et idem pour le coffre et la malle arrière, je les ai aussi ouvertes et fermées. Un truc qui m'avait surpris aussi, voilà le genre de petits détails où on voit
la voiture saine quoi. Hein. Hop, fenêtre qui monte, qui descend sans aucun effort. Même la petite vitre ici, alors elle est un peu plus dure, j'ose pas trop forcer, mais hop, ça s'ouvre, ça se ferme. Et puis bien sûr, ouverture des portes. L'intérieur, donc les banquettes, les sièges ont été refaits. Voilà. Le ciel de toit, lui, il est à refaire, évidemment. Alors ça sent la vieille voiture à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Hein. Mais tout est là. Les panneaux de porte sont en très bon état. Un bon coup de... Oh, dommage, déchiré ici en bas, ouais, j'ai pas vu ça. Mais dommage. L'autre là-bas, pareil, les intérieurs de porte sont beaux. Hein. Tableau de bord, la façade haute, enfin supérieure est nickel. Le volant d'origine, contact. Les compteurs, magnifiques. Un beau tableau de bord. Une moquette qui a été remplacée, c'est certain. Elle est en bon état. Elle a besoin d'un petit coup de nettoyage, gros coup d'aspirateur surtout quoi. Voilà. Alors, je l'ai pas essayé parce que, oui, je l'ai dit, parce que les freins doivent être ajustés, quoi. Donc elle ne doit pas être trop saine ou sûre à conduire dans l'état où elle est, quoi. Hein. J'ai noté aussi dans le coffre, il devrait l'ouvrir, le laisser sécher parce que le tapis de sol est d'origine. Il commence à partir un peu en lambeaux et c'est pour ça que j'ai hésité pour le soulever complètement, mais j'en ai soulevé une partie et ils ont fait l'erreur, je pense, sous le tapis de sol en caoutchouc de mettre une feuille de plastique qui, à mon avis, soit par la condensation, soit par la pluie, donc a dû retenir l'humidité et le fond de coffre il n'est pas pourri, mais il n'est pas très beau non plus, quoi. Enfin, on n'y passe pas la main à travers, quoi. Hein. Mais bon, de visu, vu d'en haut, il n'est pas des plus beaux, quoi. Hein. Voilà, j'ai parlé du coup à l'arrêt de pare-choc, ce qui doit, je pense, pouvoir se rattraper, et ce qui serait nécessaire parce que le pare-choc il est à conserver, quoi, hein, forcément. Voilà, à mon avis ça revient impeccable, hein, partout. Hein. Les feux, super état, même pas craqué, rien, incroyable. Alors c'est une voiture elle est restée sans tourner longtemps, une vingtaine d'années d'après le gars, dans un garage à l'intérieur. J'ai fait pas mal de photos, hein. La compartiment moteur aussi, on voit le moteur, il y a une grosse rouille de surface, mais partout, même sur les caches-culbus, partout, quoi. Hein. Donc là il y aura un gros boulot, hein, pour le nettoyer, enlever cette rouille de surface, le repeindre, etc. quoi. Mais sinon, tout est là. Et voilà. Et elle semble très bien fonctionner. Voilà, c'est à peu près tout pour l'instant. Jolies roues, jolies jantes. Les pneus sont en bon état. Ils ont été remplacés récemment. Voilà. C'était une première approche de cette Pontiac Catalina année 1959. Merci.